Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 7 juin 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc Russie-Arménie. Un haut responsable russe, Andrei Kartapolov, donc un militaire, a affirmé que la Russie remplira ses obligations sur la restauration des armements, donc des armes que l'Arménie a perdues lors de la guerre donc de l'automne 2020. Que la Russie donc, procédera donc, à ses obligations de restauration des armements en Arménie. Donc c'est une nouvelle, donc une bonne nouvelle de Moscou, de ce général Andrei Kartapolov. Hier et avant-hier, donc en Arménie se tenait donc l'OTSC, donc une réunion de l'OTSC, donc le traité, l'organisation et le traité de sécurité collective, en présence des responsables de nombreux pays, des pays membres de cette organisation, donc là, en dehors de l'Arménie. Donc l'Arménie qui a la présidence, donc c'est une présidence tournante. Voilà, donc c'est pour ça que c'était à Yerevan la réunion. Il y a l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie bien sûr, le géant, et le Tadjikistan qui sont membres donc de cette organisation. Puis il y a des membres invités comme le Bélarus, l'Assemblée parlementaire du Bélarus, et puis à titre d'observateur, puis la Serbie, donc l'Assemblée populaire de Serbie, et la République islamique d'Afghanistan aussi, c'est étonnant, voilà, mais écoutez, c'est comme ça. Donc une très bonne nouvelle. Et puis par ailleurs, donc l'un des responsables donc, de l'OTC en fait, le responsable de l'OTC, donc Stanislav Zas, c'est le secrétaire général de l'OTC, a affirmé que l'Arménie et l'Azerbaïdjan devraient donc par le procédé donc de tracé frontalier chercher la paix, donc trouver donc la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est une façon aussi de ne pas intervenir en Arménie, alors que l'obligation de l'OTC était d'intervenir auprès de ses partenaires si ses partenaires demandaient. L'Arménie a demandé donc l'aide de l'OTC lors de la guerre de l'Artsakh. L'OTC n'est pas intervenu, voilà, donc ça montre aussi une situation quand même un peu compliquée pour l'Arménie. Et puis aussi cette protection russe aussi, c'est peut-être le même style, puis c'est quand même la Russie qui gère l'OTC, il faut le dire, en sous-main. Bien sûr, c'est le géant, donc c'est Vladimir Poutine qui est derrière tout cela. Entre-temps, donc effectivement, donc Russie-Arménie, donc les relations sont bonnes. Pas de déficit de blé en Arménie, donc il y a l'interdiction d'importer du blé de Russie, donc qui avait été, comment dirais-je, promulguée par la Russie, a été levée. Donc l'Arménie va recevoir normalement donc du blé de Russie, des céréales et d'Ukraine, donc aussi. Et tout, comment dirais-je, tout, donc l'Arménie ne fera pas face à une pénurie de pain, de blé et puis d'autres céréales. Voilà, c'est aussi une bonne nouvelle, alors que on le sait, la crise du blé et des céréales va être l'une des crises les plus importantes dans les mois qui viennent, et beaucoup de pays vont souffrir de cela. Euh, alors, pardon, je vais. Oui, l'Arménie n'a reçu aucune proposition, aucune réponse de l'Azerbaïdjan suite à la proposition en 6 points d'Erevan pour la paix. Donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan avait proposé à l'Arménie 5 points pour la paix. L'Arménie a répondu par 6 points. Et d'après le Yerevan, donc le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Baruz Ovanesyan, aucune réponse, aucune révélation donc aujourd'hui de Bakou, donc pas de réponse. Donc voilà, l'Azerbaïdjan, silence complet, donc on ne sait pas pourquoi, mais c'est quand même inquiétant dans ces relations donc, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui essaye c'est plutôt l'Arménie qui essaye de faire la paix. L'Azerbaïdjan est armé, même surarmé par la Turquie. On sait pas, elle met ses conditions, l'Azerbaïdjan met des conditions fortes, et notamment le passage, donc, on pense, on ne connaît pas l'ensemble, le passage à travers le territoire arménien de Zangezur, ce que l'Arménie refuse bien évidemment. Voilà, donc je pense que c'est le point d'achoppement un peu entre les deux États. L'Arménie a proposé donc en 6 points, dont la sécurité des habitants arméniens de l'Artsakh. Voilà, donc en cas de reconnaissance internationale par l'Arménie, pardon, la reconnaissance des frontières de l'Azerbaïdjan, dont l'Artsakh en fait partie. L'Arménie demande un statut spécial pour l'Artsakh et surtout la sécurité des habitants de l'Artsakh.
Voilà mes amis. Donc oui, Armsat 1, donc c'est le premier satellite artificiel arménien qui a été mis en orbite autour de la Terre donc par une société espagnole, basque espagnole en fait, hein, lancé par SpaceX hein, au Cap Canaveral aux États-Unis. Ce premier satellite arménien donc répond donc a fait comment dirais-je a, donc fonctionne parfaitement et donc en fait les liens ont été établis avec ce satellite et les données commencent à être transmises donc en Espagne parce qu'en fait l'Arménie coopère avec cette société espagnole Satlantis qui a procédé au lancement, hein, qui a aidé l'Arménie, mais en coopération avec une société donc publique arménienne, la Géocosmos. Géocosmos et puis l'Arménie va d'ici la fin de l'année ou au début de l'an prochain, le Premier ministre l'a annoncé, créer un centre spatial, une base enfin, de contrôle des satellites lancés. Voilà, donc l'Arménie lancera sans doute d'autres satellites. Donc celui-là, il est important. Il va aider la sécurité de l'Arménie, en fait. Hein, voilà, en fournissant des éléments à tout moment donc à l'Arménie. Aujourd'hui, c'est comme on est sous-traité en Espagne. Hein, les données sont sous-traitées en Espagne. Mais bientôt, donc l'Arménie traitera directement avec ses satellites. Hein, donc voilà, il suffit de la construction d'un centre spatial, L'Arménie est devenue une nation spatiale, hein, pas une puissance parce elle sous-traite, mais, mais ça va très très bien. Alors, oui, ben écoutez, je vais pas vous garder très longtemps, je vais vous libérer parce qu'il faut profiter du soleil. L'équipe d'Arménie, donc hier on a vu donc en direct hein, sur Canal Plus Sport hier soir, c'était vers 18 h le match Arménie-France Espoir, donc les U21. La France a gagné 4-1. Logiquement, la France est leader hein, de son groupe. Hein. La France est championne d'Europe. Hein. Voilà, les Bleuets. Mais l'Arménie a fait bonne figure et elle a marqué un but, le but qui a sauvé l'honneur hein, aussi. Hein. Donc voilà. Mais effectivement, donc la France a dominé. Mais Chagoyan, à la 69e minute, a sauvé l'honneur de l'Arménie en inscrivant un but. Donc là, voilà. Par contre, l'arbitre a bien sûr favorisé. Donc, l'arbitre favorise toujours les grandes nations, a favorisé la France, notamment le pénalty qui n'était pas, il était en dehors de la surface de réparation, il a sifflé pénalty. Il y a eu des éléments comme ça, mais c'est pas grave. L'important c'est de participer. L'Arménie a fait bonne figure, elle nous a fait plaisir. Et bravo à Canal Plus Sport, qui à la mi-temps a fait un reportage de 5-10 minutes sur Yerevan, sur l'Arménie, sur le football arménien, avec beaucoup d'éléments, beaucoup d'images. Ça nous a fait plaisir en fait hein, de faire connaître comme ça que sur des centaines de milliers ou des millions de téléspectateurs qui devaient suivre ce match, faire connaître l'Arménie un peu davantage et le football arménien. Hein, voilà, c'est une très belle chose de Canal+. Bravo, voilà. Et puis bien sûr l'équipe d'Arménie de football qui est arrivée à Glasgow hier, Glasgow. Demain à 20h45, match en direct que vous pouvez suivre, je vous donnerai les coordonnées demain matin. Écosse-Arménie. Donc après sa victoire sur l'Irlande, est-ce que l'Arménie va réaliser un second exploit en s'imposant en Écosse contre les Écossais? On verra donc demain soir, mais en tout cas l'Arménie est une très très bonne équipe, soudée, collective, avec des joueurs performants comme Edouard Spertian, mais beaucoup d'autres en fait, c'est un collectif. Bravo à l'Arménie, on suivra ça demain. Et puis au championnat d'Europe d'haltérophilie qui sont terminés il y a quelques jours, l'Arménie est troisième classée au niveau des médailles. Hein. Donc voilà, troisième nation européenne en haltérophilie. C'est une belle chose. Au niveau des médailles, il y a eu 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent. Enfin, au niveau 2 titres de champion d'Europe, 3 titres de vice-champion d'Europe, des médailles de bronze. Voilà, donc il y en a eu 7 au total. Voilà, l'Arménie donc s'en sort très très bien. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos de dernière minute. Les autorités arméniennes, oui, et l'opposition se rejette la responsabilité des violences. Hein. Il y a eu des violences, effectivement. Il y a eu des affrontements, des arrestations. Donc l'opposition est toujours là, dynamique, face au pouvoir de Pachinian, voilà, qui demande la démission de Pachinian. Et puis surtout, qui met en garde contre les négociations qui sont en cours pour ne pas lâcher l'Artsakh aux Azéris. Hein. Et puis, il y a de nombreux enjeux qui sont en place, mes amis.
Euh, voilà. Mais écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, surtout bon soleil, profitez-en.